Europe 1. Votre histoire dingue, à bientôt 5h15 sur Europe 1. Marlène Duret, vous allez nous raconter une histoire improbable qui s'est jouée la semaine dernière. Ça se passe en Corrèze. La Corrèze où un parieur, tiens donc, a vécu une sacrée mésaventure après avoir pourtant remporté une jolie somme au PMU. Racontez-nous ça. Nous sommes le 15 février, Alexandre, en début d'après-midi à Brive-la-Gaillarde. Florent Thibaudot ferme son bar PMU, le Calumet, c'est son petit nom, qui se situe dans le centre de Brive, et il a rendez-vous avec son comptable. C'est alors qu'il reçoit un coup de fil assez inattendu. C'est la direction parisienne du PMU qui lui fait savoir qu'un ticket gagnant a été validé dans son établissement. Le client a enregistré son pari à 13h55, soit 5 minutes avant la fermeture. C'est un habitué du bar. Oui. Il a misé sur une course du côté de Cagnes-sur-Mer. Alors, je parle d'une course hippique, évidemment. Une course hippique, on avait effectivement compris. Grâce à une combinaison gagnante, il récupère un joli magot, près de 300 000 euros, c'est bien ça? Oui, enfin précisément 283 106 euros de gains cumulés au tiercé, quarté plus et quinté plus. Ouais. Voilà, il a joué dans l'ordre le 10, le 8, 5, 13, 1, c'est précis. Somme rondelette, de quoi faire pâlir d'envie les habitués des lieux. Et c'est vrai qu'on aime bien se projeter comme ça. D'ailleurs, on le fait très facilement quand on joue et puis qu'on s'imagine en train de gagner. Ça coûte pas cher, 2 euros ou 2,50 € la grille pour quelques heures de fantasme. Voilà, ça fait pas cher le fantasme. En tout cas, au bar Le Calumet, on rêve de week-end pépère et d'immobilier. Bon, alors justement, avant de se mettre à rêver comme ça, encore faut-il pouvoir encaisser l'argent, Marlène? C'est là que ça se complique. Oui, le plus dur, c'est déjà de trouver les numéros gagnants. Et c'est vrai que ce parieur pensait avoir fait le plus difficile. Effectivement, une autre épreuve l'attendait au moment d'encaisser son chèque. On connaît la procédure habituelle. Dans un premier temps, le PMU adresse un chèque au gagnant. Seulement voilà, notre client est tombé des nues en apprenant que sa banque lui avait refusé le chèque. Mais comment ça? Un chèque sans provision? Non, c'est pas ça. C'est pas un chèque en bois? C'est pas un chèque en bois. Bon. Non, l'établissement n'accepte simplement pas les chèques. Voilà, c'est pas la politique de la maison, manifestement. Ça existe encore, les chèques, pourtant. Ben oui, je comprends pas. Alors, on donnera évidemment pas le nom de la banque. Oui. Non, on va éviter. Heureusement, le PMU a annulé le chèque et lui a fait un virement pour qu'il touche son pactole. Tout est bien qui finit bien, Alexandre. Sur ce coup-là, le parieur a misé sur le mauvais cheval, on va dire. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un compte bien rempli, il n'aura pas le mal à trouver une banque beaucoup plus conciliante, ce qui lui permettra d'encaisser plus facilement un autre gain. Pardon. Ça veut dire que ce gain-là, c'est 283 000 euros, ils sont perdus. Non, il a fini par les encaisser. Non, il a fini par les encaisser. Il a fini par les encaisser. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je disais. Tout est bien qui finit bien. Exceptionnellement, voilà, tout est bien qui finit bien. Alors voilà. Mais j'ai dit qu'il faut qu'il change de banque parce que bon. Il est pas millionnaire, mais il a de quoi voir venir déjà. Ah bah je crois, oui. Avec 283 000 euros. Imaginez. Merci Marlène Duret, c'était votre histoire dingue à 5h17 sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemay.